et bienvenue à tous sur le plateau du Media Lab pour un nouveau numéro de Information, le magazine qui présente les formations à l'Université catholique de Lille. On a la joie de recevoir aujourd'hui Zineb Majdouli. Bonjour Zineb. Bonjour. Zineb, vous êtes responsable de la licence métier de la culture et des arts. Oui. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu plus en détail ce parcours ? Absolument. Alors, la licence métier de la culture et des arts est une licence conventionnée avec l'Université d'Artois et qui est une formation généraliste qui donne une solide culture générale pour tous les étudiants qui souhaitent se spécialiser par la suite, évidemment, on le sait maintenant, en master, dans le secteur de la culture et des arts, que ce soit dans un cadre d'un parcours plus artistique, mais qui est développé de manière personnelle par l'étudiant lui-même. Donc c'est un étudiant qui a une passion artistique et qui va recevoir une initiation tout en ayant un socle de culture générale par ailleurs avec nous, donc qui va lui permettre soit d'affirmer cette passion, soit de la réorienter si c'est juste... Enfin voilà, il y a un moment aussi de décision à prendre si on poursuit la carrière dans ce sens-là ou pas. Soit dans le cadre qui est le cadre effectivement le plus présent dans cette licence, d'une formation qui prépare au métier de la gestion de projets culturels, du marketing culturel, du management de la culture, etc. En sachant qu'on a un master évidemment qui permet de la poursuite des études ici même dans ce cadre-là. Donc voilà les deux grands parcours, les deux grands profils d'étudiants que nous avons. Donc soit des étudiants qui se destinent à devenir réalisateurs, scénaristes, cinéastes, même comédiens, ça arrive aussi, et qui ont cette passion et qui vont venir donc affirmer cette passion en ayant une culture générale solide sur les arts et la culture, soit des étudiants qui se destinent dès le départ vers le métier de l'encadrement et de la gestion dans le secteur culturel, qui vont devenir des chargés de projets culturels, des attachés à la culture dans les mairies, des directeurs de festivals, etc. Donc voilà, ce sont ces métiers-là qui sont d'ailleurs un secteur extrêmement dynamique encore aujourd'hui en France, malgré ce qu'on pourrait penser. Très bien. Donc des profils d'étudiants qui se sont déjà spécialisés avant ou un simple bac général c'est le profil de vos étudiants, c'est plutôt un bac général ou Absolument. Donc en fait, pour le coup, comme le métier de la culture et des arts sont des secteurs aussi qui génèrent beaucoup de passion, bien sûr. Donc du coup, nos étudiants, parfois ils viennent de bac S, parfois ils viennent de bac L. Donc on a vraiment un profil de bac ES, de BTS. On a aussi des réorientations BTS, etc. De gens qui finalement se disent c'est ça que je veux faire. Donc forcément, donc on a des profils assez diversifiés, ce qui est très enrichissant en fait. Dans le cadre d'une dynamique de groupe en première année, en deuxième année, ça crée des échanges, ça crée des échanges d'expériences assez enrichissantes. Et donc, effectivement, un bac est suffisant. Bien sûr, les compétences attendues sont bien sûr avoir une culture générale artistique relativement développée. Mais de manière générale, voilà, nous essayons dès la première année de bâtir un socle solide de culture générale pour tous les étudiants. Donc voilà, on peut aussi considérer que si c'est une carrière qu'on veut poursuivre là-dedans, la licence permet de le faire sans problème. Très bien. Et vous avez donc une pédagogie aussi qui intègre des projets participatifs, des projets artistiques, des rencontres justement avec ce milieu artistique Absolument. Au cours de la licence. Alors donc, par-delà la partie théorique, académique, universitaire, très solide parce que c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Stanley Kubrick est devenu Stanley Kubrick précisément parce qu'il en avait un petit peu dans la tête, voilà, et précisément parce que sa culture théorique et méthodologique était solide. Et à part ça, bien sûr, nous avons aussi des cours pratiques. Donc chaque année, ça c'est quelque chose évidemment de très dynamique dans cette licence et qui la rend attractive, c'est que nous avons des réalisations de cinéma, des expositions, des performances, des interprétations théâtrales, des propositions de partenariat avec des institutions culturelles avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on fait des projets ensemble. Donc effectivement, chaque année est ponctuée par des événements, et puis aussi, bien sûr, nos enseignants professionnels, qui sont évidemment à la fois le moyen le plus pratique d'obtenir des stages, mais aussi des personnes qui sont dans le métier, souvent dans la région, donc du coup ça facilite certainement les choses par ailleurs, et qui vont nous expliquer qu'est-ce que c'est que la médiation au LAM, qu'est-ce que c'est que de tourner un film, qu'est-ce que c'est que de réaliser un documentaire, etc., etc. Donc on a à la fois ce versant académique très sûr et très rassurant, à la fois pour les professionnels comme pour les étudiants, et aussi un socle pratique aussi très affirmé.
Très bien. Et donc les stages font partie de la formation, stage facultatif, obligatoire Il est obligatoire chaque année et effectivement, lui aussi vient réaffirmer, orienter les choix professionnels, en sachant que nous avons aussi un cours qui est destiné à l'encadrement professionnel, uniquement pour ça. Donc, du coup, où l'enseignante, en fait, elle est là, en fait, comme un conseiller pédagogique à disposition. Et évidemment, effectivement, dans un univers où il y a énormément de métiers disponibles, c'est pas mal, parce que ça permet à l'étudiant, justement, de faire des choix en connaissance de cause. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation et à très bientôt sur le plateau du Media Lab.